Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des Earpads de chez Eursonic. Bon, vous avez juste la boîte ici, qui sont donc des petits bouchons d'oreille faits pour les concerts. Alors avant de parler du produit, on va faire un rapide topo là-dessus. Il faut savoir que donc je fais de l'assistance téléphonique de l'assistance technique téléphonique, et donc j'ai toujours quelque chose sur les oreilles, un casque sur les oreilles. Donc déjà j'ai des acouphènes qui sont constants. Et ce qui fait que quand je suis allé au concert de Rammstein il y a quelques mois de ça, plusieurs mois maintenant, j'ai eu plusieurs gros problèmes parce que c'était à la Défense Arena, et à la Défense Arena, la partie sonore est très mal gérée. Elle a été même assez horrible, elle a été beaucoup trop puissante, ce qui fait qu'ayant déjà des acouphènes, il fallait que je fasse attention donc à l'environnement, et ce qui fait que je n'ai pu que me protéger qu'avec des intras. Alors c'est pas extrêmement terrible et c'est pas parfait. Et ce qui fait que je me suis retrouvé avec réellement un gros problème d'audition. J'avais de l'hyperacousie du côté droit, j'avais j'avais un acouphène pour le coup, un bruit strident beaucoup plus présent que d'habitude. En faisant de l'assistance technique téléphonique, j'en ai, mais c'est pas très grave, c'est pas très gênant, je m'endors assez vite, bref, c'est juste que j'entends plus du bruit que la normale. Mais, pas plus de bruit, mais j'entends toujours un petit bourdement ou un petit bruit toujours présent, beaucoup plus que la normale. Et ce qui fait que quand je suis allé à ce concert, alors là par contre c'était d'un tout autre niveau, ça m'a empêché pendant une semaine, d'écouter de la musique, ça a été des moments où je n'arrivais plus à réfléchir, ça a été des moments où j'ai dû m'isoler parce que j'avais trop mal aux oreilles dû au bruit ambiant. Bref, c'était assez compliqué à gérer, et ce qui fait que j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre. Tout d'abord, le temps que les acouphènes redescendent, que la fatigue des oreilles redescende aussi, que je puisse réécouter de la musique beaucoup plus régulièrement. Ça a été une première chose. Et l'autre chose, c'est que j'ai eu de l'hyperacousie, c'est-à-dire que dans les médiums, j'avais les sons qui ressortaient plus. Et ce qui fait que ça a été problématique aussi, puisque forcément, j'entendais des voix qui, au lieu d'être là, étaient ici. Donc quand j'écoutais la musique, donc c'était extrêmement perturbant, ce qui fait qu'aujourd'hui je fais beaucoup plus attention au côté stéréo des chansons, que je faisais beaucoup moins attention, et réellement ça m'a beaucoup perturbé, j'ai eu très peur de perdre l'audition, et pour le coup, au final, je m'en sors plutôt bien, avec un équilibre normal, avec des acouphènes revenus à peu près la normale, voire moins qu'avant. Donc, mais j'ai mis beaucoup de mois à m'en sortir. Ce qui fait que j'ai refait un concert il y a très peu de temps de ça, un petit peu avant d'ailleurs le coronavirus, et ce qui fait que je me suis retrouvé à prendre donc les Eursonic Earpads qu'on m'a un petit peu, j'ai cherché un petit peu, et donc connaissant la marque qui est française, Eursonic, je me suis dit bon on va tester, ça a l'air plutôt pas mal. L'idée, en gros, ça va être des bouchons d'oreille, mais qui vont être optimisés pour les concerts, donc c'est-à-dire que d'avoir quelque chose le plus linéaire possible en termes de signature, et forcément que ce soit optimisé pour qu'on ait la meilleure sonorité possible, que ce soit le moins impactant possible. On peut parler maintenant du produit, donc ce qui fait qu'il coûte environ 20-25 € selon les vendeurs où vous allez chercher. Vous avez donc une petite boîte que vous pouvez voir ici, vous avez deux système de réduction de bruit avec des bouchons double flange. Alors vous en avez des petits et des moyens, et vous avez une petite corde. Donc ça, au niveau du packaging, ça va, on est plutôt complet. On a quelque chose qui est assez sympathique, qui est facilement portatif, donc vous pouvez facilement l'emmener. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce produit. Déjà, bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas très cher. Après, vous en avez des plus chers qui peuvent être moulés à votre oreille, donc qui vont permettre une meilleure réduction de bruit, quelque chose qui va être peut-être aussi un peu plus équilibré, mais je n'ai pas fait de moulage de schéma de mon oreille, donc ça n'a pas été fait. Ce qui fait que là, c'est des universels, donc vous pouvez les prendre par défaut. Et donc l'idée, ça va être de réduire donc, le bruit au mieux, sans pour autant vous boucher l'oreille, parce que l'un des problèmes qu'il peut y avoir aussi, c'est que vous faites de la pression dans l'oreille parce que vous voulez boucher. Ce qui fait que ça peut être désagréable, et ce qui fait que le son vous allez beaucoup plus entendre le son interne de vous, donc quand ça rebondit. Ce qui s'est passé aussi à la Défense Arena avec mes écouteurs, c'est que j'entendais beaucoup plus le son qui résonnait à l'intérieur de mon corps, vu comment c'était. C'était impressionnant, c'était flippant en vrai, hein. C'était très flippant. Donc, ce qui fait que la première chose que vous ressentez quand vous mettez les
les écouteurs non, les embouts, c'est que vous n'avez pas de pression dans l'oreille. En fait, dans l'idée, c'est un petit tube de plastique après avec une gestion, je ne saurais pas dire comment c'est, et qui fait que ça va filtrer en fait le son, mais ça ne va pas filtrer l'air, dans le sens où bah, vos oreilles vont pas sentir de différence de pression, et donc en fait c'est comme si vous aviez rien sur les oreilles. Donc ça c'est une première chose, on les oublie très très vite, et c'est une bonne chose. C'est aussi quelque chose de très compact, puisque c'est une simple tige qui est pas très très grande, hein, qui ressort à peine de l'oreille, donc ça c'est une autre chose sympathique, et les embouts double flange aussi, bah ça se met plutôt bien. Donc il faut plutôt bien les enfoncer, mais voilà, comme je dis, on les entend, on les sent pas plus que ça. L'autre avantage, c'est surtout que bah, ça réduit réellement et nettement le son, mais ça rend pas inaudible. Dans le sens où bah, les conversations, vous parlez à quelqu'un qui est à côté de vous. Moi, j'étais donc avec ma copine pour voir le concert, et ce qui fait qu'on pouvait se parler sans problème, avec juste quelque chose qui est un peu plus étouffé, mais surtout qui couvre beaucoup, enfin, j'avais beaucoup moins de brouhaha autour, donc ça rendait limite la conversation plus intelligible. Donc c'est une bonne chose aussi. Et la troisième chose, c'est bien évidemment le concert, hein, bien évidemment, c'est ce qui est le plus important. Et clairement, bah, quand je l'ai fait donc c'était pour Lindemann, donc à Opéra, et donc c'était à l'Olympia. J'ai un souffleur. Et donc, ce qui fait que, alors, il y avait plusieurs groupes, et pour le coup, ça a été réellement une bonne chose, d'une part parce que le premier groupe, qui était la première partie qui était un peu chiante, enfin, le tout premier groupe en tout cas, qui fait qu'on se retrouvait avec, parfois, avec un mégaphone. Alors déjà que c'était fort, mais avec le mégaphone, ça en mettait un petit peu plus. Et ce qui fait que pour le coup, bah, c'était bien, puisque, bah, au final, on se retrouvait avec quelque chose qui était bien au niveau des voix, c'était juste ce qu'il fallait pour pas que ce soit désagréable, et pour pas que ce soit strident. Donc ça c'est une bonne chose. De l'autre, au niveau des basses, on avait des basses qui elles étaient beaucoup plus présentes. Au niveau de la signature, par rapport à ce qui est le mieux géré, en gros, bah, la signature ça va donner quelque chose qui est un peu comme ça, hein. C'est-à-dire que c'est les basses c'est là où vous en aurez le plus, et les aigus c'est là où ce sera le moins réduit. C'est ce qui est toujours le plus compliqué. Donc globalement ça reste quand même très bien géré, on a une signature qui est assez basseuse, mais tout est intelligible. Donc ça c'est une première très bonne chose. Si vous aimez les basses, vous serez ravis. Si par contre vous préférez plus les aigus, bah là il y en a beaucoup moins. Donc c'est pas très grave en soi, mais on a quelque chose qui manque un petit peu de clarté, je dirais. C'est surtout ça. Mais ce qui est bien, c'est que ça couvre suffisamment les voix pour pas que ce soit désagréable ou que ça vous tue les oreilles. Et ça garde quand même une très bonne clarté pour bien entendre l'ensemble. Donc c'est quand même une bonne chose. Et j'ai testé de temps en temps en enlevant l'embout et en le remettant. Clairement, il y a des fois, je dis ah oui, il y a une belle différence. On va les remettre tout de suite. Donc ce qui fait que c'est une bonne chose, surtout qu'on n'a vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose dans notre oreille en fait. En limite on l'oublie et c'est une excellente chose. Donc vraiment pour les concerts c'est très bien calibré et ça va vraiment sur la limite. Donc même moi qui ai des acouphènes quand même réguliers, enfin permanents pour le coup, je me retrouve avec quelque chose qui m'a pas vraiment fatigué l'oreille. D'ailleurs le lendemain ça a été nickel. J'ai juste un petit peu plus d'acouphènes le temps d'absorber un petit peu cette hausse de bruit qu'il y avait. Mais sinon, c'était vachement bien. La chose aussi qui était importante, c'est que forcément, lors du rappel, t'as tout le monde qui a hurlé. Et donc, forcément, ça fait énormément de bruit. Nous on se regardait, oui, il y a du bruit. Et il y en avait quelqu'un à côté qui était là et qui se bouchait les oreilles parce qu'il y avait trop de bruit. Et qui avait mal aux oreilles tellement les gens hurlaient. Et donc, pour le coup, en fait, encore une fois, c'est quelque chose qui est recommandé. Donc clairement, si vous voulez vous protéger les oreilles, prenez ça. Si vous voulez vous protéger les oreilles tout en ayant quelque chose qui soit agréable à écouter, prenez-le. Surtout que là, on avait vraiment quelque chose qui était agréable à écouter, on entendait tout bien clairement, et après, c'était plus la gestion musicale qui pouvait faire que c'était un peu plus ou moins brouillon. Après, à l'Olympia, ça se gère plutôt bien au niveau du son apparemment, mais au moins, ça nous a permis de faire attention à nos oreilles puisqu'il n'y avait rien derrière, j'ai pas eu de choses particulières, j'ai pas eu peur, et de l'autre, d'avoir un concert qui soit agréable à écouter sans avoir peur de se niquer les oreilles. Donc voilà, protégez-vous, protégez vos oreilles. Les oreilles, c'est pas quelque chose qu'on va ressentir tout de suite, et ça peut se dégrader au fur et à mesure. Donc protégez-les, et pour les environnements bruyants, globalement, n'hésitez pas à les utiliser, genre les salons, etc. Les événements un peu particuliers, ou vous comprenez la moto, pour certains, c'est comme ça qu'ils l'utilisent. Prenez-les.
J'espère que ce petit test vous aura plu, j'espère que ça vous aura éclairé sur certaines choses et sur certains produits. Et eh bien, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoïd. Et protégez-vous du reste. Ciao.